Je vais prendre les meilleures compétitions de l'histoire dans le football et je vais vous dire pour moi qui est le GOAT. Donc soit Ligue des Champions, Coupe du Monde, Euro ou Copa. Et vous allez voir, hein, il y aura zéro débat possible. On commence directement avec la Ligue des Champions, la plus grande compétition de l'histoire, la plus difficile. Celle que tout le monde veut gagner finalement. Et ben c'est qui le meilleur? Cristiano Ronaldo. Le GOAT absolu. Le GOAT absolu. Meilleur joueur, meilleur buteur et meilleur passeur. Donc les deux stats, les plus grands stats qui existent, c'est-à-dire buteur, passeur, c'est le meilleur en fait. Voilà. En plus, toutes les images marquantes qu'il a, les records de fou, regardez juste le nombre de buts qu'il a dès les quarts de finale, vous allez péter votre tête en fait. Voilà. Il a le double du deuxième. Le double du deuxième, c'est un truc de fou. Donc voilà, franchement, Ronaldo, c'est un peu un tapine, ce qu'il aime bien faire justement. Voilà, CR7 GOAT. Honnêtement, ça peut bouger dans pas longtemps, et peut-être dans un siècle, voire deux, mais sinon voilà. CR7, GOAT absolu, pas de souci. On enchaîne avec la Coupe du Monde et j'ai mis Pelé. Pour moi, le GOAT de la Coupe du Monde, et bah ça reste Pelé. Et là, je sais, vous avez soufflé et vous m'avez dit, mais qu'est-ce que tu racontes frérot? Arrête de faire dans ça, t'es un malade. Oui, mais non en fait, parce que même moi au début, je voulais mettre Kylian. Mais c'est Pelé les gars. Déjà de 1, il a 3 Coupes du Monde. Hein. Le seul qui a 3 Coupes du Monde, c'est énorme. Deuxièmement, sa première Coupe du Monde. On reverra plus jamais ça de notre vie. C'est la plus grande performance de l'histoire en Coupe du Monde. Et ne me parlez pas de Mbappé, Messi ou quoi, ou d'R9 s'il faut. Non, il n'y a pas d'R9, Messi, Mbappé. C'est Pelé. À 17 ans. 17 ans, il finit meilleur joueur du tournoi. Il finit dans les meilleurs buteurs avec 6 buts et devant lui c'est Fontaine avec 13. Voilà. Et le mec, je l'explique, hein, les 2 premiers matchs de poule absent. 3e match de poule, il revient, passe décisive. Phase finale, hein, quart de finale, 1-0 pour le Brésil. C'est lui qui marque, c'est lui qui donne la victoire pour le Brésil. Demi-finale contre la France, il met un triplé, il met 3 buts. Et finale contre la Suède, il met 2 buts. Il finit meilleur joueur. Mais c'est pas possible en fait. Donc pour l'instant, c'est Pelé, mais peut-être que dans 4 ans ou dans 8 ans, ce sera Kylian. Voilà. Mais pour l'instant, Pelé, on touche pas. Maintenant, avec l'Euro, j'avoue, j'ai hésité. Mais j'ai quand même mis Cristiano Ronaldo. Parce qu'encore une fois, je précise, hein, meilleur joueur, meilleur buteur, meilleur passeur. En fait, à chaque fois, ce mec, il est meilleur joueur et meilleur buteur et meilleur passeur. C'est pas possible en fait. Donc il le mérite amplement. Il l'a gagné en 2016, finale en 2004, terrible, hein, perdu chez lui, c'est vrai. Mais voilà, franchement, même si maintenant, on va pas se mentir, en 2024, son Euro était pas fou, c'est vrai. Mais avant les gars, en 2021, il finit meilleur buteur. Avec Chic, énorme. Donc, un peu de respect s'il vous plaît pour Ronaldo. Pour l'instant, encore une fois, hein, c'est le meilleur, mais peut-être que dans 4 ans, 8 ans, il sera bougé. Je vous explique, hein, là où ce mec a quand même 14 buts ou 15 buts à l'Euro, des grandes légendes qui ont arraché tout en Coupe du Monde ont 0 but ou 1 but à l'Euro. Pour finir avec la Copa, j'avoue, j'ai hésité aussi. Hein. J'aurais pu mettre Zizinho, et finalement, c'est évidemment Messi. Voilà, Messi pour moi, c'est le GOAT à la Copa. 2 Copas, quand même. Donc c'est le meilleur passeur de l'histoire. C'est pas le meilleur buteur, je crois qu'il lui manque 3-4 buts pour être le meilleur buteur, mais voilà. Meilleur joueur, des trophées et des records dans tous les sens. Donc Messi pareil, je pense pas que c'est déconnant. Ce qui est dommage par contre, c'est que quand même, c'est 5 finales de Copa, seulement 2 victoires. Donc franchement, mais bon, ça restera Messi pour l'instant évidemment. En résumé, voici mes GOAT pour les 4 plus grandes compétitions de l'histoire. Dites-moi vous en pensez quoi et surtout dites-moi si vous voulez que je fasse pareil mais pour les championnats. Et aussi, est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que pour vous, j'ai dit plein de dingueries? À vous de me dire.